La 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 la. Finalement, les jours se suivent et se ressemblent. Après l'anéantissement de Caterpillar Belgique, voici donc venu le temps pour ING de dégraisser son équipe belge. Un vrai bon bouillon de pigeon, environ 40% du personnel. Mais, chers clients, ça ne devrait rien changer pour vous, que du contraire. Un meilleur service, de l'innovation pour toi, qui a un portefeuille en guise de cœur. Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. D'ailleurs, ce n'est absolument pas pour vous qu'on le fait, mais pour une rationalisation. Encore plus mieux, histoire que nos bénéficiaires s'en mettent encore plus plein les fouilles. Promis juré, ce que deviendra de notre personnel, on s'en fout un peu, comme de notre premier CAC 40. Après tout, ils n'avaient qu'à faire comme nous et réussir dans la vie, salauds de pauvres, enfin, de salariés quoi. Pour les autres, c'est un peu différent, parce que bon, c'est vrai quoi, ces connards de banquiers l'ont bien mérité. Après tant de prêts refusés, que ce soit pour lancer ton commerce ou payer ta baraque, un retour de manivelle, c'est pas de refus. Sauf que, les gens concernés sont rarement ceux qui t'ont refusé tes crédits. Ce sont les petites mains, celles qui t'aident au guichet, parfois avec l'amabilité d'une porte de prison, parfois avec le sourire. C'est aussi tous les gens dans l'ombre qu'on ne voit jamais. L'informaticien, la personne derrière le helpdesk, d'autres qu'on n'imagine même pas. Mais c'est bon, l'État belge apprend de ses erreurs, on a un super plan Renault en activation, et puis la France ne s'en sort guère mieux. Regarde Alstom à Belfort, ils vont aussi fermer. Ah non, il semblerait que le gouvernement Hollande fasse quelque chose pour eux. Genre, tenter de maintenir l'emploi plutôt que, comme le nôtre, tapoter l'épaule du travailleur en lui chantant au choix « ça ira mieux demain » ou l'international, même si cette dernière viendrait plutôt des syndicats. D'ailleurs, on l'a tellement bien compris qu'on est en train de brader notre compagnie aérienne nationale à un sinistre vautour teuton, ne pouvant pas même garantir l'emploi en Belgique. Chic alors. Et une fois tout le monde viré, le gouvernement reviendra pleurer sur ces investisseurs qui fuient la Belgique. Vite, vite, aidons-les à s'installer ici, en leur enlevant des taxes et en ponctionnant sur la plèbe. Après tout, si cycle après cycle ils nous réélisent, c'est qu'on fait les choses bien, et absolument pas parce qu'ils n'ont pas le choix. Et après, on s'étonne que bientôt il y aura encore grève, que de plus en plus de gens tirent le diable par la queue, et que le fossé entre riches et pauvres s'élargit, encore et toujours. Mais dormez sur vos oreilles, braves gens et citoyens. C'est bientôt Noël et les vacances à la neige, où vous pourrez utiliser l'argent durement gagné à oublier demain. La semaine prochaine, j'espère pouvoir vous parler de choses plus réjouissantes, comme le retour du gibier et des potirons.